Bonsoir les vierges, bienvenue à la chaîne, je suis très contente de vous revoir. Bienvenue à tous en fait, merci aussi aux Crosswatchers de regarder pour un ou une vierge. Donc en fait, je vous fais un tirage pour vous décrire les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez. C'est pour le mois d'octobre. Je vous demande donc de liker la vidéo d'emblée, peut-être vous inscrire à la chaîne aussi si ce n'est déjà fait. J'ai créé une communauté de membres récemment, donc vous pouvez adhérer. Vous allez trouver un lien dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Il faut vraiment cliquer sur le lien pour pouvoir vous inscrire. Il y a 3 niveaux, je vous les décris rapidement. Les purs, vous allez avoir un tirage du week-end. Les puristes, vous aurez le tirage du week-end, mais vous aurez aussi le tirage message de vos guides. Et pour les archipuristes, vous aurez tous les avantages des niveaux précédents et vous aurez aussi 3 tirages par semaine à thème variable. Et je vous demanderai aussi éventuellement de me dire ce que vous aimeriez qu'on discute ou les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde lors des tirages et je pourrais vraiment aller plus en profondeur avec vous. Ça serait vraiment intéressant. Vous auriez aussi accès à tout mon travail sur YouTube ici. Donc, c'est ça les niveaux. J'aimerais donc terminer les annonces en vous disant que mon courriel est aussi dans la boîte de description pour les tirages personnalisés. Donc, à vous maintenant. Merci pour votre patience. Donc, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? En fait, je vais commencer par l'oracle. On va avoir une direction par rapport à ce que cette personne ressent. On va la faire parler ici. Voyons voir ce qu'elle vous dit. J'ai des remords et des regrets. Cette personne vous dit, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'ai t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, quelqu'un se morfond ici, quelqu'un aurait vraiment voulu... En tout cas, je crois que quelqu'un aimerait au moins vous exprimer qu'elle regrette. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez aussi, ça dépend. Ça va être différent pour chacun. Voyons voir avec le tarot. Je vais vous décrire ce qu'elle ressent donc en lien avec ce qu'on vient de voir. Que ressent-elle pour vous? Le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui a toujours attendu après vous, à mon avis. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très patient, mais qui en même temps se demande si jamais, si une relation avec vous, ça aboutira jamais. Le 8 de coupe est à l'envers. C'est quelqu'un qui n'abandonnera pas cette idée. C'est quelqu'un qui tient à vous mordicus ici. Vous avez quelqu'un qui est presque borné, quelqu'un qui a pris une décision il y a longtemps, à mon avis, vis-à-vis vous. C'est mon feeling. J'ai le 3 de coupe à l'envers avec le jugement à l'envers. Malheureusement, cette personne pense que vous ne voulez pas reprendre la relation. Elle pense aussi que vous n'êtes pas intéressé à passer du temps avec elle. C'est quelqu'un qui regrette de ne pouvoir se remettre avec vous. Cette personne voudrait vraiment des retrouvailles, mais vous n'êtes pas réceptif. Vous ne voulez pas répéter cette situation. Ici, c'est une impression d'avoir à répéter quelque chose, mais moi, je sens qu'il n'y a jamais eu vraiment d'échange. Il n'y a jamais eu vraiment de relation. C'est mon feeling. Il n'y a pas d'amour partagé. Je crois que j'ai raison. Mais en même temps, il y a de l'amitié. Il y a définitivement un échange entre vous deux. Donc, vous êtes connectés d'une façon ou d'une autre. C'est pas de l'amour. Ça fait 2 fois qu'on voit que c'est pas de l'amour, c'est pas une relation romantique comme telle, ou en tout cas, c'est pas vécu comme tel. Il y a quelqu'un qui peut-être
a des tendances bisexuelles. C'est une possibilité, mais c'est très très mince ici. Je le mentionne, mais c'est rare que je mentionne ces choses-là. C'est juste qu'avec des cartes comme les amoureux à l'envers avec le 2 de bâton, on peut vraiment penser qu'il y a cette fluidité. Vous avez ici quelqu'un qui fonde beaucoup d'espoir dans essayer de connecter avec vous. Sauf que il n'y a pas vraiment c'est comme une amitié amoureuse. C'est plus un genre d'amitié amoureuse, mais c'est pas un amour romantique. Je pense que cette personne sait que vous ne l'aimez pas. Je crois que c'est de votre côté. Si ce n'est pas partagé, c'est de votre côté. Mais je suis prête à dire que cette personne ne vous aime pas non plus comme tel. C'est pas un amour... Je pense que c'est là-dessus qu'il y a des remords. Je pense même que c'est plus les remords que les regrets. Je pense que cette personne est particulièrement en détresse de voir qu'elle vous aurait mené en bateau, parce que je crois qu'elle l'a fait. Je crois qu'il y a eu des échanges. Je crois que vous auriez pu espérer. Je crois qu'elle le sait. Je crois que elle a fait des démarches, elle a essayé donc à multiples reprises ici. Il y a quand même le sentiment que quelqu'un s'est attaché à vous, mais sans amour ici, plus par nécessité, plus par connivence, plus par accommodement. Voyons voir le défi entre vous deux. Je suis très curieuse de voir. Outre le fait que ce ne soit pas des sentiments romantiques, partagés du moins, il y a certainement un autre défi qui vous pousse ici, ou qui pousse cette personne à croire que vous ne voulez rien, pas vous remettre, ou que vous ne voulez surtout rien avoir à faire avec cette personne. Le roi de bâton, vous êtes beaucoup trop sérieux, préoccupé par vos propres ambitions ici. Je le dis en toute gentillesse, c'est une énergie ici de « je passe en premier » et c'est totalement OK. La lune est à l'envers. Transparence à tout prix ici. C'est ce qui est demandé, c'est ce que vous souhaitez. Le challenge ici, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'émotivité, mais il y a de l'émotivité dans le sens de fébrilité. Un peu comme quelqu'un qui ne peut pas se... C'est une forme d'anxiété ici, mais c'est pas de l'anxiété, c'est plus de la fébrilité. C'est le sentiment ici de ne pouvoir contenir tout ce qu'on ressent, d'avoir une personnalité tellement franche et livre ouvert que de toute façon on voit tout, on perçoit tout de ce que cette personne ressent. C'est un des défis ici. Que ce soit vous ou cette personne-là qui le ressente ou qui fait ça, qui est ainsi. Donc, vous avez quelqu'un ici qui regrette potentiellement, c'est possible un triangle amoureux, mais je pense que c'est surtout une amitié amoureuse dans laquelle il n'y a pas vraiment eu de sentiments qui se sont développés. Ça ne s'est jamais vraiment transformé en amour véritable. C'est quelque chose il y a quelqu'un qui est resté quand même accroché, il y a quelqu'un qui a continué de nourrir cette relation, mais c'est pas un lien qui était très sain. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui, à mon avis, c'est pas forcément le type, son genre, c'est pas forcément, donc vous n'êtes pas nécessairement
ce que cette personne recherche ultimement. Elle a tendance à regarder toujours autour d'elle au lieu de regarder ce qu'elle a déjà. C'est quelqu'un qui voit toujours l'herbe plus verte dans la cour du voisin. C'est vraiment cette impression ici. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Surtout en amour. Donc le challenge, c'est cette franchise qui n'est pas au rendez-vous. Donc une franchise aussi, quelqu'un qui soit capable de s'assumer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne s'assume pas. Et tout particulièrement sa sexualité, mais ça, je vais vous laisser juge. Tout dépend. Voyons voir comment vous réagissez pour les cross-watchers ici. Les vierges se protègent, les vierges vous repoussent ici. Elles ne sont pas vraiment comme invitantes envers vous. Je pense que c'est une relation où est-ce que c'est déjà vraiment trop tard. C'est plus un regard en arrière, plus que et un semblant d'amitié, je crois. Ben, un semblant d'amitié, un restant d'amitié peut-être. Ou alors, il y a encore quelqu'un qui demande ou qui aimerait que la relation se poursuive sur le mode de l'amitié amoureuse. Genre par convenance et juste par, j'ai envie de vous dire, par bienséance. Mais c'est pas du tout un cas de bienséance. Je trouve que même le challenge nous dit au contraire que c'est un petit peu égoïste. C'est fait d'une façon égoïste. Donc les vierges, vous repoussez cette personne. Vous allez complètement la laisser tomber. Vous avez décidé que ça ne valait pas le stress, les hauts et les bas. Vous avez décidé que vous n'étiez pas... c'était enfin le moment de la décision. Vous avez terminé de tergiverser ici. C'est oui, c'est non. Non, c'est terminé. Il n'y a plus d'hésitation. Vous n'aimez pas tout le drama qui vient avec cette personne. Je pense que ça peut être vécu ici dans le cercle social. Ça peut avoir été vécu par rapport à des situations qui ont impliqué d'autres personnes. On peut penser que oui, il y a eu de l'intérêt pour d'autres amis dans le groupe. Comme je vous dis, c'est plus une question de... J'ai l'impression que quelqu'un a toujours l'œil ouvert, le regard, comme si quelqu'un magasinait tout le temps avec les yeux. C'est ça le drame ou la compétition que je vois ici. Et dernièrement, vous vous sentez, les vierges, l'empereur. Donc, vous allez quelque part, vous allez prendre le pas de cette énergie de vouloir vous affirmer, vous assumer et ou demander à cette personne de s'assumer aussi. Je pense que de toute façon, vous savez, contrairement à cette personne, vous avez d'autant plus, vous avez une meilleure connaissance de vous-même, une meilleure emprise de vous-même. Donc, c'est extrêmement positif ici. Voyons voir, pour terminer, pour clore, un peu ce qui se passera entre vous deux, les actions futures de cette personne vis-à-vis vous, si elle en prend. Le page d'épée, non, c'est quelqu'un qui choisit plutôt de garder contact, mais de façon superficielle, sur les médias sociaux, mais d'une façon très soft. Encore une fois, copain, copine, juste assez pour savoir ce que vous faites, pour garder un petit peu le contact, pour savoir ce que vous vivez, mais à condition que vous postiez ou que vous publiez sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment sa façon à elle, en termes d'action future, de garder le contact. Mais ça ne va pas plus loin, à mon avis. Et le 7 de coupe ici, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui continue de faire le tour. C'est quelqu'un qui continue d'explorer ses options. Quelqu'un qui continue de regarder
toujours ailleurs, même quand elle est avec quelqu'un. Beaucoup d'infidélité, quelque part, c'est quelqu'un qui est volage à la base, mais c'est surtout quelqu'un qui n'est pas vraiment fixé sur ce qu'elle aime, ou elle n'est pas tout le temps avec les bonnes personnes, et elle a tendance à penser qu'elle trouvera toujours mieux ailleurs. C'est surtout ça. Parce que fondamentalement, elle est omnibulée par sa propre personne, ultimement, quand on y pense. C'est toujours ce qu'elle peut avoir qui est le plus bénéfique pour elle-même. Donc, avec qui devrait-elle être? Et quitte à changer constamment en fonction de ce qu'elle pense. Ce qui semble changer assez souvent, d'ailleurs. Avec le 7 de coupe à l'envers, il y a beaucoup de rotation. Vous êtes malheureusement une des personnes avec qui il y a eu cette rotation, qui, étonnamment, même si c'est pas vraiment un mouvement giratoire, je le sens ici aussi beaucoup sur cette carte. Un peu comme quelqu'un qui vous love bomb, quelqu'un qui vous a vraiment comme contacté souvent volontairement, un peu pour voir si vous alliez craquer. Donc c'est de ça dont c'est ce qu'elle regrette d'avoir fait, je pense. Je pense qu'elle a une petite idée qu'elle est responsable de ce qui est arrivé et de vous avoir peut-être mené en bateau ici, en espérant que ça ne soit pas le cas. Donc je vous laisse avec ça, vous me direz. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Envoyez-moi un mot. Merci de liker, partager, je vous vois bientôt.